Bonjour, Nicolas Nord, secrétaire général de la Commission internationale de l'état civil. J'ai 5 minutes pour vous parler de la circulation des documents publics familiaux. Cette circulation est nécessaire pour assurer la continuité par-delà les frontières du statut personnel et familial. Il est essentiel, par exemple, d'avoir le même nom dans son pays d'origine et dans son pays d'accueil, d'y être considéré comme le parent de ses enfants. En la matière, une exigence existe dans la plupart des États, européens notamment. Pour pouvoir produire ces effets, le document public étranger doit être légalisé. La légalisation, c'est une formalité qui est destinée à attester la véracité de la signature apposée sur le document, la qualité en laquelle le signataire du document a agi, etc., etc. L'inconvénient, c'est qu'il s'agit d'une formalité lourde, complexe, qui suscite des difficultés de traduction, qui engendre des coûts élevés, et pour autant, l'authenticité du contenu du document n'est pas garantie. En raison de ces inconvénients majeurs, de nombreuses dispenses existent et peuvent bénéficier aux familles européennes. Un foisonnement peut même être constaté en Europe actuellement. Ces dispenses, elles ont été instaurées par des conventions internationales, bilatérales, multilatérales, mais également depuis peu par un règlement de l'Union européenne. La difficulté principale en Europe, c'est désormais l'articulation des instruments et donc l'identification du régime juridique applicable. Un exemple est fourni par les relations entre les conventions de la Commission internationale de l'état civil et le règlement document public de l'Union européenne. Les conventions de la CIEC, elles jouent un rôle essentiel en Europe. Elles ont pour objectif proclamé de permettre la circulation internationale des documents publics familiaux. Elles s'appliquent essentiellement entre États européens. La CIEC a créé par le jeu de ces conventions des méthodes originales qui vont au-delà de la seule suppression de la légalisation. Deux d'entre elles méritent d'être citées. Les formulaires plurilingues. Des modèles d'actes de l'état civil sont annexés aux conventions. Les mentions y figurent dans les différentes langues des États parties à la Convention. Le système de codage, les mentions des documents uniformes d'état civil, sont affectées d'un code chiffré. Un lexique indiquant la signification de ce numéro dans les langues des différents États concernés permet ensuite la lecture, la compréhension, l'utilisation du document en cause à l'étranger. Le problème de la traduction est réglé. Dans la pratique, ces instruments fonctionnent effectivement et ont contribué à simplifier la circulation des documents publics familiaux en Europe. Le règlement UE 2016-1191 vise à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne. C'est un outil conçu pour être déterminant pour la famille européenne. Outre la dispense de légalisation pour les documents publics circulant entre États membres de l'Union, le règlement reprend la méthode des formulaires plurilingues CIEC. Les problèmes de traduction sont ainsi réglés entre États membres et une complémentarité semble être de mise. Une limite importante doit cependant être signalée. Ces formulaires, contrairement à la solution retenue par les conventions CIEC, n'ont pas de valeur juridique autonome. C'est une simple aide à la traduction du document public qu'ils accompagnent. Ce qui veut dire que le règlement ne remplace pas les conventions CIEC. Dans les États de l'Union qui sont également partis aux conventions CIEC, il est donc possible de recourir à l'un ou l'autre régime juridique. Une telle coexistence apparaît tout de même comme gênante. Elle est difficile à comprendre pour les praticiens, officiers de l'état civil, notaires notamment, mais également pour les particuliers. Le régime juridique en la matière doit être compréhensible, accessible, dans une matière qui, dans la majorité des cas, ne donne pas lieu à contentieux. Les particuliers ne seront pas assistés par un professionnel du droit. La complexité qui est de mise actuellement est une source de problèmes, d'interrogations. Le nombre croissant de questions que nous recevons à la CIEC en est la preuve. Elles portent systématiquement sur l'instrument applicable et témoignent de beaucoup d'incompréhension. Il est donc temps de prévoir des règles plus lisibles.